Et c'est à vous les Capricornes, bienvenue sur votre lecture du mois de février 2025. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent sur cette période. On commence par une carte oracle pour voir un peu la vibration pour vous de ce mois-ci. Et nous avons Yin Yang Balance qui signifie équilibre. Vous avez la même carte que le signe de la balance. Je m'en rappelle parce que justement c'était écrit balance dessus. Donc avec cette carte, on nous parle d'équilibre et d'harmonie ce mois-ci. C'est un mois où les choses pourraient s'apaiser. Alors j'ai beaucoup ça quand même. Sur ce mois de février, j'ai presque fini l'ensemble des tirages. Et j'ai beaucoup cette notion d'équilibre, d'apaisement, de pause, de parenthèse où on a besoin d'apaiser peut-être les tensions, d'être dans des postures moins clivantes. C'est ça ou ça et c'est pas autrement. On est dans quelque chose de plus harmonieux, on est dans le compromis, on est dans le fait de faire un pas aussi vers l'autre. Il y a quelque chose ici, c'est un mois aussi au cours duquel j'ai cette notion de yin et de yang où il y a un équilibre retrouvé, mais en soi principalement. En soi principalement. Ça peut être aussi des situations qui s'améliorent. C'est très bon pour tout ce qui va concerner les communications, les arrangements, les compromis en termes de communication, mais aussi contractuel. Pardon, je cherchais le nom. Donc vous voyez ici avec le 4, il y a quelque chose qui se stabilise. Donc on est à l'équilibre et je pense que il y a vraiment cette idée d'arriver à trouver un point d'entente, un point d'accord. Et que peut-être c'est la seule solution, en tout cas ce mois-ci, pour arriver à sortir d'une posture qui est très arrêtée. Vous voyez, j'ai aussi beaucoup plus de souplesse dans l'état d'esprit et dans la façon d'aborder les choses. Ok, on va aller voir ce que nous dit le tarot, les amis. De quoi est-ce qu'on nous parle ce mois-ci? Celle-ci. Ah, la tempérance. Vous avez la même carte en ouverture que les béliers. Ok. Ben justement, la carte de la tempérance, elle me fait beaucoup penser quand même à celle-ci, parce que c'est un apaisement intérieur. S'il y a une forme de tranquillité, de douceur dans cette carte de la tempérance, c'est très très bon justement pour les accords, pour des discussions, des communications qui sont plus fluides, où on est dans la bonne entente, dans l'apaisement. On essaye de faire baisser les tensions plutôt que dans ces discussions, plutôt que de se mettre en colère ou d'essayer de convaincre, d'essayer de faire changer quelqu'un, où on est dans l'affrontement. Là, ça ne veut pas dire que vous renoncez, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement dans votre façon d'aborder les choses. Et peut-être aussi de ne pas être dans une quête de perfection. Voilà, peut-être que vous n'arriverez pas à la situation que vous voulez, mais que le fait d'arriver à revoir un petit peu votre point de vue, ça peut aussi vous aider à voir les choses de façon un petit peu différente et de dire mais c'est pas mal quand même. Ça peut être une solution intermédiaire aussi si vous n'arrivez pas à obtenir exactement ce que vous voulez, quel que soit le domaine de vie. Quand on est dans la tempérance, on a besoin de cette pause-là. Parce qu'elle intervient, cette carte, après celle de la mort qui parle de beaucoup de changements. De changements brutaux, de changements profonds, de changements qu'on n'a parfois pas voulu mais qui sont nécessaires. Et quand on est dans l'énergie de la tempérance, on se calme, on calme un petit peu les choses. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y aura pas d'autres. Vous n'allez pas revenir à la charge sur certains sujets, mais sur ce mois de février, on pose un petit peu les arbres. Voilà. Et on fait avec ce qu'on a. C'est un petit peu ce que j'ai ici pour vous, les amis Capricorne. Alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur, les amis. Oh, l'étoile, ouais. Regardez comme elles sont assez proches quand même, ces deux cartes. Vous voyez ce personnage-là, avec les deux nous parlent d'apaisement, de guérison. Alors pas sur le plan médical, mais sur des situations qui s'apaisent. Justement, on n'est plus du tout dans la tension. Je vous ai dit, la carte de la tempérance intervient juste après celle de la mort, qui nous montre l'énergie plutonienne, beaucoup de changements, des changements profonds et pas toujours faciles à vivre.
Et l'arcane 17, l'arcane de l'étoile, intervient juste après celui de la tour, qui nous montre aussi beaucoup de changements et de bouleversements. Donc vous voyez, c'est comme si vous étiez passé d'une phase où il y a eu des moments peut-être compliqués, beaucoup de remises en question en tout cas, et que sur ce mois-ci, on est sur une période d'accalmie. Donc l'étoile a ce côté-là aussi, comme la tempérance, d'apaisement, mais aussi d'espoir renouvelé. On retrouve l'espoir, on retrouve son chemin. On croit de nouveau en soi, on croit de nouveau en l'avenir, on a un avenir meilleur. Et il y a le fait de s'en remettre aussi un petit peu au destin, dans le sens que c'est pas être passif, mais ça peut être ça aussi, ce yin, ce yang, cette tempérance, c'est il se passera ce qui doit se passer. Voilà, je fais ce que j'ai à faire, mais il y a des choses, c'est accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas entre vos mains. Voilà. En dos de deck, ici, j'ai le pendu avec le lâcher prise aussi. Hein. C'est d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas entre vos mains, donc on s'en remet à plus grand que soi, on s'en remet à Dieu, on s'en remet à la vie, on s'en remet à l'univers, etc. On va voir quelle est la difficulté pour vous, les Capricornes, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler ce mois-ci. Allez, je vais prendre ceci. Oh, la roue de fortune. Eh ben, 3 de coupe, vous voyez la tour derrière, d'accord. Alors, la roue de fortune, quand elle est mal aspectée, peut montrer que vous avez traversé, ou que vous pourriez encore traverser ce mois-ci, une zone de turbulence. Parce que la roue de fortune, ce n'est pas que la carte de la chance. C'est aussi une carte, c'est la roue de la vie, c'est la roue du destin. Donc on est un coup en haut, un coup en bas. Il y a peut-être une situation qui a eu du mal, ou dans votre vie globalement, où ça a beaucoup bougé. Hein, où cette roue, elle s'est accélérée, elle s'est emballée, et que vous aviez du mal à vous poser, à stabiliser votre situation dans un domaine de vie, ou globalement. Hein, là, quand la roue de fortune s'emballe, on se sent un petit peu pris dans la machine à laver, là où ça tourne tout le temps, on a du mal, on a de la difficulté à envisager l'avenir sereinement parce que tout change. Alors c'est toujours vrai, hein, la vie, il n'y a rien de permanent dans la vie, donc il peut y avoir une forme d'acceptation de ce fait-là, mais moi je pense que les choses vont s'apaiser. Vous allez sortir d'une phase où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de renversements de situation. C'est ce que je vois ici avec cette roue de fortune. Ok, bon, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Donc les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres, les Capricornes, on va prendre celle-ci. Ah, on a le pape. Que des arcanes majeurs pour l'instant, hein, les amis. Allez, celle-là. Et nous avons la roue, n'importe quoi. Nous avons la reine de coupe, et regardez en dos de deck. La justice avec la balance. Ça nous est répété plusieurs fois quand même, hein. La tempérance, le yin, le yang, la balance de la justice. Bon, il y a un engagement ce mois-ci. Le pape nous parle d'engagement sur le long terme. Alors ça peut être un engagement officiel, oui, c'est-à-dire qu'on se marie, on s'installe officiellement avec quelqu'un de façon durable. Alors peut-être qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de rebondissements. Un coup ça se fait, un coup ça se fait pas. Il peut y avoir aussi une hésitation en vous. On voit ici qu'il y a cet engagement. Voilà, il y a cet engagement, mais ça peut parler aussi d'une parole donnée. C'est ce qu'on a ici quand même avec le pape. Ça peut être un engagement moral. Un engagement moral avec quelqu'un, mais je vois quand même, de façon générale, sur le plan relationnel, si vous étiez dans une situation instable avec quelqu'un, c'est-à-dire une relation sur laquelle vous aviez des doutes, où il y avait beaucoup de hauts et de bas, et peut-être même beaucoup plus de bas, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a une relation qui se stabilise ici. Voilà, qui se stabilise sur le long terme, parce que aussi il peut y avoir une amélioration de la communication, que ce soit avec votre autre, que ce soit avec un ami, une amie, un frère, une sœur, etc. Je vois une relation ici qui s'apaise, où on revient à l'essentiel. On porte son attention sur ce qui vous portez votre attention sur ce qui vous unit plutôt que sur ce qui vous oppose. Mais je vois une amélioration de communication, le fait d'avancer dans un intérêt commun. Et ça peut être aussi la situation du couple ou de la famille qui se stabilise. Peut-être que ce qui s'est passé ici, tous les renversements de situation ont aussi eu un impact en fait sur votre foyer, sur votre couple, sur votre union. Hein. Donc on voit ici que les choses s'apaisent et ça va faire du bien à tout le monde. Il peut y avoir aussi le fait de s'engager envers votre partenaire, votre famille aussi,
d'être plus stable vous, parce que cette roue de fortune, ça peut être aussi vous d'une certaine façon, qui courez après beaucoup de choses à la fois. Vous voyez, vous voulez faire ça, vous voulez faire ça, ou vous changez d'avis, je vais faire ça, puis non, je vais faire ça. Vous voyez, que ce soit dans des projets personnels ou des projets professionnels. Et ici, il y a besoin de, peut-être que avec votre conjoint, dans votre foyer, c'était compliqué à vivre. Donc, il y a le fait aussi de stabiliser ça, parce que vous sentez qu'il y a un impact. Ça a un impact sur votre vie de famille, par exemple. Ou dans vos relations avec des personnes que vous aimez. On va voir le côté professionnel maintenant. La carrière, les études, les finances, les projets. 6 de denier. Bon, là, la façon dont c'est représenté, on voit que c'est un peu compliqué, c'est tendu. Tendu, presque, on va dire, presque toxique, hein, avec la clope ici qui est représentée. Je fais attention à ce que je dis parce qu'on se fait strike par YouTube pour tout et n'importe quoi. Oh, alors ça, regardez. C'est pas génial. Hein? C'est pas la classe. Regardez. Alors, sur le plan professionnel, c'est pareil. On retrouve ici cette notion de compromis et d'apaisement. Donc, ce que j'ai ici avec le 6 de denier, la façon dont il est représenté, je vous l'approche un peu. On voit que la relation, elle est limite toxique sur le côté professionnel. Soit c'est le travail en lui-même qui vous prend toute votre énergie, soit ça peut être aussi sur le plan relationnel, en fait. Où chacun tire la couverture à soi. Il y a le fait aussi de se sentir absorbé, vampirisé par son travail. C'est ce que je vous ai dit ici. Hein. Peut-être qu'il y a un changement aussi de ce côté-là. On prend de la distance aussi avec son travail pour se consacrer à d'autres choses. Mais en tout cas, dans le secteur professionnel, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce yin et ce yang, plutôt que chacun tire la couverture à soi, on arrive à trouver un compromis. C'est ce qu'on a ici avec ce yin, ce yang. C'est pas dit que vous obteniez exactement ce que vous voulez, mais une solution qui vous permet, en tout cas, ça peut être une solution temporaire. C'est ce qu'on a aussi avec la tempérance. Ça peut être une solution temporaire. Faute de mieux, on fait comme ça. Ça peut être ça. Hein, ça peut être un équilibre sur du long terme, mais ça peut être une solution temporaire, mais qui permet de stabiliser quelque chose de changeant. On se met d'accord sur ses horaires de travail, on se met d'accord sur le salaire ou sur une augmentation, sur un changement de poste. Après, vous verrez ce que ça concerne. Ça peut être aussi, si vous êtes dans une phase de transaction, de vente, d'achat, bon... faute de mieux, vous faites peut-être que vous ne pourrez pas négocier le prix plus que ce que vous avez fait jusqu'à présent, et que la seule solution que vous voyez pour sortir de cette situation qui peut être instable sur le plan financier, c'est d'accepter. Voilà, parce que ça vous semble raisonnable, parce que si vous attendez plus, de toute façon, vous n'obtiendrez pas plus. Vous voyez, et puis parce que vous avez besoin peut-être aussi de passer à autre chose, hein, c'est quand même ce que je vois. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe en vous, dans votre cœur et dans votre tête. Les Capricornes, comment ça se passe? Comment vous traversez ce mois? Bon, nous avons la carte de l'amoureux. Ok. Waouh, et le 3 de denier. Ouais. Alors, l'amoureux, c'est un arcane de choix, mais comme il est représenté ici, avec ce 3 de denier, je vais plus parler du fait d'arriver à... Là, ça nous parle de coopération, en fait. Vous voyez, on est beaucoup dans cette énergie d'union, d'une façon ou d'une autre. Hein. Ça nous est répété ici, 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 et avec la tempérance. Et avec ici ce bébé dans le ventre de sa maman. C'est... D'ailleurs, je vous l'ai même pas dit, mais sur le plan personnel, hein, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, hein, qui a peut-être été difficile à venir, qui était attendue. Bon, il peut y avoir de ça. Bon, je reviens là-dessus. Sur ce qui se passe en vous, les amis, je crois que vous arrivez à comment dire, vous êtes dans une phase où vous avez besoin que les choses... Je pense que vous sortez d'une phase où vous avez du mal à... où c'est tendu sur le plan relationnel, voilà. Et que... c'est pas que vous êtes prêt à renoncer, mais que l'important pour vous, c'est pas d'avoir raison. C'est pas forcément de l'emporter. C'est pas forcément de gagner. C'est que la situation s'apaise. Voilà. Parce que vous êtes peut-être... peut y avoir une forme de lassitude parce que vous sortez déjà d'une période où votre vie, elle a été beaucoup chamboulée. Et sur ce mois de février, de façon assez générale, en fin de compte, ça peut être une posture si vous vous retrouvez pas dans les situations décrites. Mais votre posture, c'est dire, ok, je vais pas essayer de convaincre quelqu'un.
Je vais pas essayer de prouver que j'ai raison ou d'essayer de l'emporter. Je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Si la personne est d'accord avec moi, si on s'entend bien, on s'entend bien. Si on s'entend pas, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment de ça parce que je pense que vous avez été beaucoup chamboulés. Donc ici, l'union, l'équilibre peut aussi passer par le fait de lâcher aussi sur certaines choses, de lâcher sur ce qui n'est pas important. Voilà, se lâcher sur ce qui n'est pas important, et j'y vois beaucoup dans les relations quand même avec les autres. Le signe de la balance, ici représenté, c'est la maison 7, c'est la maison des relations. Donc je pense que c'est sur ce plan-là que ça a beaucoup, alors ça peut être des relations personnelles ou professionnelles, mais c'est vous et les autres. Donc plutôt que d'être dans la lutte, vous lâchez un petit peu l'affaire, en tout cas pour ce mois-ci. On va terminer avec une carte de l'oracle Joie, Love et Énergie, qui est un oracle d'affirmation positive. Alors, toutes les cartes se sont retournées. Attendez, je les remets dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est l'affirmation positive qui va sortir, peut-être votre mantra du mois. Vous pouvez vous le répéter, lire ce petit message le matin, l'écrire sur un bout de page. Ce sont des messages très courts qui peuvent avoir un lien avec ce qu'on vient de voir, toute autre chose. C'est à vous de voir, les amis Capricorne. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ce sera celle-ci. Et nous avons... Je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie. Vous voyez, j'ai parlé de se simplifier l'existence pour ce mois de février. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.